Le journal avec Cheikh Tidiane Diao. Un accident à Kaffrine, non loin de 6 kilos, fait un mort et 18 blessés. L'accident s'est produit tard dans la nuit. Il implique un camion et un minibus. Écoutons les explications du médecin urgentiste Tierno Ibrahim Mandao, interrogé par Ndeye Aobey. Savoir qu'il y a un accident de la circulation routière à la sortie de Kaffrine. Au niveau de la station Pesaz, c'est un minibus qui serait entré en collision avec un camion, donc occasionnant environ 18 victimes. Pour le moment, à l'hôpital, nous avons reçu 7 victimes. Les 7 victimes, parce qu'à chaque fois, s'il y a un accident, les sapeurs-pompiers font un tri sur les lieux de l'accident. Donc, ils font un tri, ils amènent les victimes graves à l'hôpital. Maintenant, les victimes légères, voire modérées, sont acheminées au niveau du centre de santé. Donc, ils ont acheminé les 10 au centre de santé et les 7 victimes graves, elles sont à l'hôpital. Parmi les 7 victimes, il y a eu des polychromes. On est en train de faire le body scan pour avoir le bilan lésionnel. Il y a bien sûr besoin de produits sanguins labiles, c'est-à-dire de poches de sang, parce qu'éventuellement, c'est des patients, il y a certaines victimes qui seront acheminées après au bloc opératoire pour des besoins d'une intervention chirurgicale. Et nous parlons à présent du décès du président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara. La levée du corps est prévue ce matin à l'hôpital principal de Dakar. Le président du Conseil constitutionnel décédé hier à l'âge de 73 ans. Le peuple sénégalais a perdu un sentinelle de la démocratie en la personne de Mamadou Badio Camara. L'homme et le Conseil constitutionnel ont fini de marquer l'histoire politique et démocratique du pays de par leur décision du 17 février 2024. Le Sénégal, donc, qui a beaucoup perdu. Les témoignages sont unanimes. Un grand homme, un magistrat courageux qui avait le sens de la responsabilité. On voit cela dans cet élément signé Ibrahim Khan avec les images de Diafar Abba. Mamadou Badio Camara, un magistrat émérite, s'en est allé. Un homme rompu à la tâche et qui avait une parfaite maîtrise de tout ce qu'il faisait. Maître El Hadj Amadou Sall, qu'il a connu depuis plus de 40 ans, partage le souvenir qu'il garde de l'homme. Le souvenir que tout le monde garde de lui, c'était sa compétence. C'était un magistrat compétent, un brillant parquetier. Comme procureur, lorsqu'on l'avait comme adversaire, on sait qu'on avait un adversaire et on savait qu'on a un redoutable adversaire qui maîtrisait ses dossiers et qui maîtrisait particulièrement et le droit pénal et la procédure pénale. Il a une grande capacité pour motiver et il l'a démontré surtout quand il était président de chambre à la Cour suprême. Donc c'est un très grand magistrat. Le défunt président du Conseil constitutionnel, un homme qui a inscrit son nom dans les annales de l'histoire politique et démocratique du Sénégal, selon Alioutine. Le président d'Africa Jom Center retient principalement de Mamadou Badio Camara son courage et son sens de la responsabilité. C'était une décision qui était attendue par le monde entier. Lors d'une crise qui se manifestait par la décision du président de la République, Macky Sall, de reporter l'élection présidentielle. C'était une décision courageuse. Et là où, quand nous sommes en face d'impasses politiques qui se règlent par des coups d'État militaires, la justice sénégalaise a tranché pour arrêter une décision abusive, une décision arbitraire, une décision dangereuse. Une décision du Conseil constitutionnel sous le magistère de Mamadou Badio Camara, perçue comme un moment de remontée démocratique pour le Sénégal et l'Afrique. Aujourd'hui, le peuple entier perd l'homme qui, avec l'institution qu'il dirigeait, a évité au pays de sombrer dans une crise qui aurait pu être fatale. Ibrahim Khan, donc retenez que la levée du corps est prévue à 10h à l'hôpital principal, la prière mortuaire à la mosquée omarienne avant l'inhumation au cimetière de Pikine.
Retenez également la cérémonie funéraire du 3e jour du décès du Khalife général des Layènes qui est prévu ce vendredi. Ce sera en présence du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye Sornanata. Alors toujours dans l'actualité, appel au dialogue du chef de l'État, le FDR fixe ses conditions. L'opposition sénégalaise regroupée au sein du Front pour la défense de la République face à la presse hier a réaffirmé son ouverture au dialogue mais dit refuser toute discussion basée sur des subterfuges orchestrés par le Premier ministre. Mamadou Lamine Massali, leur porte-parole que je vous propose d'écouter. Constat de son option principielle demeure favorable au dialogue politique à condition que celui-ci soit sincère et permette des concertations fructueuses dans l'intérêt du Sénégal, mais il ne cautionnera aucun dialogue subterfuge visant à couvrir un transfert anticonstitutionnel du pouvoir exécutif à un Premier ministre super fort. Voilà, c'était Mamadou Lamine Massali, le porte-parole du jour. Simon Faye de la Sen TV, placé en garde à vue après plusieurs heures d'audition à la brigade des affaires générales. Cette procédure fait suite à diffusion par la Sen TV d'un article concernant le déplacement annoncé du Premier ministre du Sénégal en Côte d'Ivoire. Au mot de sport à présent, Sornanata avec le Sénégal qui joue à la Côte d'Ivoire cet après-midi en quart de finale de la CAN U17. Un match d'hommes que les Lionceaux sont prêts à remporter selon le défenseur de l'équipe nationale des moins de 17 ans, Ibrahima Aïdara, que je vous propose d'écouter. On est conscient de ce qui nous attend et on est prêt. Et on est conscient de ce qui nous attend. Un match de football, ça se joue sur le terrain. Et on est prêt. Ici, c'est un rendez-vous africaine, comme a l'habitude de le dire notre coach. Nous, on ne joue pas les noms. Un match de football, ça se passe sur le terrain, c'est 11 contre 11. Ouais. Et là, c'est à nous d'écrire notre propre histoire. Et on est prêt, Inch'Allah. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a nos coachs qui sont toujours là pour nous faire progresser, et c'est l'essentiel. Voilà, donc match prévu à 16h cet après-midi, match difficile en perspective, mais on y croit pour nos Lionceaux. Du courage, vous pouvez le faire, vous pouvez venger vos aînés éliminés il y a un an de cela, pratiquement à Abidjan. Oui, un peu plus sous les yeux de mon ami près de moi, qui est près de moi là. El Hadj Mali, qui était en Côte d'Ivoire pour la dernière CAN. Le revanche. La prochaine CAN aura également lieu au Maroc. J'ai eu le temps de défaire ma valise. Je suis rentré au pays. Que de souvenirs douloureux. Les petits vont sécher tes larmes. Je l'espère bien. On l'espère bien. Merci beaucoup, cher Tidiane Diaw. On te retrouve tout à l'heure pour la version Wolof du journal national. Alors, dans toute l'histoire du Sénégal, seules 2 personnes ont été condamnées à la peine capitale et exécutées. Ce matin, nous parlons du premier, en l'occurrence Abdou Ndafar Faye. Il a